Très chers amis téléspectateurs, bonjour. Bonsoir. Ça dépend, hôtel, ça dépend partout à travers le monde. Merci encore une fois de plus pour la confiance, pour la fidélité. Pambaté, vous avez beaucoup de partout à travers le monde, sur RDC Monde Télévision, votre chaîne d'actualité politique, votre temple de réflexion, votre chaîne là où tout cela banalise pour améliorer, comme je dis toujours, la situation politique, sociale et économique de la République démocratique du Congo. Très chers amis, hier, les Congolais ont célébré le 4e anniversaire d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, le père de la démocratie congolaise. Le chef de l'État était là et pas Bongo. Donc il avait pris part aussi à la messe où ils avaient organisé la Katia Mausolée et pour le recueillement ainsi que dans plusieurs cérémonies, plusieurs cadres. Les IDPS étaient là. De l'autre côté aussi, Martin Fayulu et Valatin Moubake, ils ont aussi organisé de leur manière une messe d'action de grâce pour les 4 ans, les disparitions de Tshisekedi Wamulumba. Alors vous allez voir que non, c'est presque tout le monde qui a commémoré cette date. Alors de l'autre côté, chez Lumbashi, le gouverneur Kiabouya, Jacques Kiabouya Katwe, lui aussi avec Baba Kyungu Wakumwanza, ils ont aussi commémoré de leur manière à Lumbashi avec plusieurs militants de l'IDPS la commémoration du 4e anniversaire de la disparition de Tshisekedi Wamulumba. C'était hier, le 1er février 2021. Toujours dans la soirée, très chers amis téléspectateurs. Toutefois, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Très chers amis, le chef de l'État hier dans la soirée a pris les vols pour aller à l'Égypte. Le chef de l'État, depuis hier soir, il est maintenant en Katiamboka, Égypte. Plus précisément la cœur pour une émission de 3 jours. Regardez cette vidéo et bon, on va continuer l'émission. Il est 21h45, l'heure à laquelle l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Caire en République d'Égypte. À son bord, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est salué à la descente par le ministre égyptien des hydrocarbures qu'accompagnait Doukou, ambassadeur de la RDC en Égypte, ainsi qu'une bonne frange des autorités tant égyptiennes que congolaises. Après quelques moments de convivialité au salon d'honneur de l'aéroport international de Caire, le président de la République et sa suite va sortir par le terminal VIP 27. Et son cortège s'ébranlera sur l'autoroute Salé-Salem, chaussée qui porte le nom de l'ancien chef de terre égyptienne, parcourant ainsi 40 km pour atteindre le palais officiel El Koba Palace, résidence qui loge tous les officiels des marques qui passent en Égypte. C'est une première visite officielle du président Félix Antoine Tshisekedi en Égypte depuis sa prise de pouvoir en janvier 2019. Il aura un dîner de travail avec son homologue égyptien et va assister à la signature d'un protocole d'accord d'un panorama des projets amorcés par le Fonds de promotion de l'industrie depuis janvier de l'année passée avant de visiter certains sites stratégiques du pays de Pharaon. Comme je vous ai dit que le chef de l'État est maintenant en Égypte pour une mission de 3 jours, là où le chef de l'État est allé rencontrer son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi. Alors, une tête-à-tête sera au rendez-vous aujourd'hui, le 2 février 2021, dans Katsamboka, Égypte. Alors, vous allez voir, avant que les chefs de l'État quittent dans Katsamboka, Égypte, il y avait déjà une délégation de quelques ministres. Il y a le gouvernement Ilukamba, à l'occurrence, nous avons Julien Paloukou qui est le ministre de l'Industrie, ainsi que Pius Mwabilou. Les 2 ministres sont allés là-bas pour un contrat lié beaucoup plus à la structuralisation et puis beaucoup plus à l'industrialisation. La République démocratique du Congo, c'est parmi les pays aussi un peu industrialisés ici en Afrique, mais nous cherchons toujours à améliorer. Pour améliorer, il faut quand même signer des contrats. Les contrats avec les pays modernes, avec les pays beaucoup plus industrialisés. C'est dans cette optique aussi que notre chef de l'État était déjà précédé par ces ministres-là, Julien Paloukou et Pius Mabilou, contrat signé pour les projets de structuralisation et de l'industrialisation, parce que nous avons besoin qu'aujourd'hui, en RDC, que les entreprises industrielles s'installent pour essayer de faire avancer, pour essayer
de faire décoller notre production locale, pourquoi pas aussi de faire décoller notre économie qui est beaucoup plus frappée par les importations. On importe beaucoup, mais on exporte peu. C'est ça aussi qui freine le décollage de notre économie. Et pour améliorer, pour changer ce système-là, il faut que non, les Congo puissent avoir aussi des industries de production, de fabrication, des produits de première nécessité. C'est dans ce cadre aussi que le chef de l'État est allé rencontrer son homologue égyptien dans le cadre aussi des relations bilatérales entre l'Égypte et la République démocratique du Congo sur plusieurs matières. Bravo, encore une fois de plus pour cette initiative que le chef de l'État a signé Bonkozwa ces derniers temps de faire décoller l'économie congolaise. Pourquoi? Parce que bientôt là, nous aurons maintenant un nouveau gouvernement. Kabila n'est plus là, Ilukamba n'est plus là. L'accord FCC cache et si Koufi. Maintenant, Tshisekedi sera face à la population en 2023 pour faire son bilan, les bilans personnels. Pourquoi? Parce que maintenant, là, il a maintenant une majorité qu'il peut manipuler. Il a maintenant une majorité qu'il peut traiter et faire en sorte que non, Azala en plein pouvoir. Il n'y aura pas question d'autorité morale, il n'y aura plus question que Moutou. Avant tout, ça m'a dit que qui n'a aucune autorité morale. Non, plus question de ces gens-là. Et bon, moi, là, non. Tout le monde à Okinebon maintenant n'a parlé de la nation, soit n'a cité l'Union africaine. Et Tshisekedi maintenant active maintenant plusieurs projets, active maintenant beaucoup plus des plans pour essayer de faire décoller notre économie. Parce que n'oubliez pas, il avait dit que non, il fera de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Donc nous retenons toujours cette phrase-là. Bien que ce n'est pas un seul mandat, bon, nous pensons que non, il aura encore un deuxième mandat pour concrétiser ces projets compte tenu de l'amélioration des vies sociales de la République démocratique du Congo et des Congolais. Alors, très chers amis, aujourd'hui, il y aura plénière au niveau de l'Assemblée nationale. Audition des messages des candidats pour les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La plénière aura comme un seul point à l'ordre du jour, c'est l'audition des messages des candidats. Alors, président Bosso, qui est le candidat du bureau d'âge, comme étant candidat présent du bureau définitif, il sera là face aux élus du peuple, face à 500 députés nationaux pour essayer de leur montrer son plan, son projet, ce qu'il pense à faire, ce qu'il envisage aussi que notre Assemblée nationale est changée et soit bon modernisation. Mbosso sera aussi face aux élus. Et après Mbosso, ça sera encore le tour de Jean-Marc Kabound à Kabound. Jean-Marc Kabound à Kabound, lui aussi, sera face aux élus nationaux. Place au puis Kabound aussi va essayer de faire quand même soit de donner encore plus et plus après ça bon à précision, des bonnes précisions pour qu'il a gagné encore une fois de plus confiance. Il y a ba Eli il va revoter lobby mais il va quoi qui est l'autre fois là et on ne veut pas encore revivre phénomène ou un scénario on est encore une fois de plus dans quatre bureaux où ils ont salé bientôt là. Nous voulons ce que non bateau va cause à la voter dans ces bureaux-là, mais ma population à niveau moral écolo pour des changements vraiment la totale dans la République démocratique du Congo. Et puis je voulais un peu aussi éclaircir beaucoup plus de gens par rapport à la validation, il y a candidat, il y a candidature dans le bureau définitif. Vous allez voir que non, il y a plusieurs candidatures. Oyo, ils ont rejeté et ça crée beaucoup plus de polémiques. Pourquoi beaucoup plus de polémiques? Parce qu'il y a d'autres candidatures qui sont rejetées et les gens pensent que non, c'est comme si l'ancien système, Babiloko dénonce qui est dans l'ancien système et comme ça qu'on s'est répété. Je vais vous dire la vérité. Les gens, il y a validation, soit dans la commission, on a validé le candidat. C'était une commission de, au moins, de tous les députés, de toutes les tendances confondues. Ce ne sont pas que les députés de l'Union sacrée de Bazari dans la commission de validation de la candidature. Il y avait plusieurs députés dans cette commission-là de validation des candidatures. Donc, que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe.
Hier, nous avons suivi les présidents du bureau d'âge Mbosso qui a éclairci aussi l'opinion sur Top Congo FM pour dire que non, il y avait une commission qui avait validé les candidatures. Ce n'était pas Mbosso qui a validé pour le tout le monde que non, Mbosso est candidat unique. Kabound aussi est candidat unique. Pourquoi? Parce que Kabound et Mbosso bazali bamemi bango na ba plateforme, bamemi bango na ba parti politique. Mais vous allez voir d'autres candidats, ils sont là comme étant des députés, soit comme étant des candidats indépendants. Je prends Nampé Sabino exemple moko. Njoli qui est du MLC a postulé comme étant rapporteur. Aussi longtemps que les MLC, parti politique, avaient déjà choisi quelqu'un pour déposer sa candidature dans poste de rapporteur. Mais maintenant, entre les deux, le choix est clair. Est-ce qu'on va considérer, parce que Namuto MLC, tu vois, MLC. Nanjoli, ouais, qui n'a pas MLC. Mais le choix est clair, bien que Njoli a comme étant indépendant, mais tout le monde sait que Njoli fait partie du MLC. Et Njoli était écarté. Pourquoi? Parce qu'on a voulu juste prendre celui qui est légal. Donc, celui qui est porté par son parti politique. Et non quelqu'un comme ça, que vous avez un parti politique et vous venez comme étant indépendant. Aussi longtemps que la législature, oyo, indépendant, bazala quitté, député indépendant, bazati. Oui, la législature, oyo, député indépendant, bazati. Tous les députés, bazala, parti politique, un regroupement politique, bazala, plateforme. Ne suivez pas un député qui va passer à la télévision pour dire que non, moi je suis seul. Non, je dis bien, tous les députés, oyo, amoni qui n'a qu'aussi à prouver le contraire. Tous les députés, bazala, parti politique. Bien que les autres, partis politiques, mais bazala, parti politique, très cher ami téléspectateur, que aucun député ne vous trompe. Oh, nga Daniel Safou, azana gata parti politique ya Katumbi kuna. Oh, nga Christelle Vouanga, azana gata parti politique bien qu'il va s'engoter. Bon, j'ai cité que les deux là pour ne pas citer les autres clés polémiques de Pamba. Donc vous allez voir, ils sont dans les partis politiques. Donc que personne ne vous trompe quant à ça. Donc le président du bureau d'âge a éclairci il y avait une commission qui validait les candidatures. Ce n'était pas les bureaux d'âge, mais il y avait une commission en aparté qui validait toutes ces candidatures-là. Alors, très chers amis, malaise au sein du PPRD entre Serge Kadima, qui est le président de la Ligue des jeunes de PPRD, et Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire exécutif de PPRD. Alors, vous allez voir que non, Emmanuel Ramazani Chadari, qui a suspendu momentanément le président de la Ligue des jeunes de PPRD, Serge Kadima, lui aussi, il a boycotté cette suspension-là. Et il y a maintenant querelle, il y a maintenant beaucoup plus de disputes entre Chadari et Kadima. On reproche des Kadima d'insubordination par rapport à un langage à tenir dans les médias et puis vis-à-vis de la hiérarchie à parti. Et vous allez voir que non, la Ligue des jeunes est maintenant divisée. Il y a les autres qui sont là derrière Kadima, Serge Kadima, et les autres aussi qui soutiennent Ramazani Chadari. Vous allez voir maintenant que non, depuis que Kabila a lâché l'affaire, Chadari ne saura pas quand même diriger ces grands partis politiques et PPRD. Oui, c'est un grand parti politique. Et mettre la personne comme Chadari diriger ces partis-là, et vous allez vraiment, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que les Kadima ici, on vit justement que non, les Chadari n'ont pas amené ces partis à la hauteur. Les Chadari ne veulent pas donner la chance à la jeunesse. Et Kadima les donne, ils ont dénoncé clairement. Et les autres ont compris aussi. Ce que Kadima est en train de dire maintenant, c'est ça aussi ce que Henri Magie disait avant qu'il ait à prison. Et vous allez voir aujourd'hui, la carte PPRD, vraiment ça ne marche pas. Et on veut que non, les sages, il y a parti, mais qui un peu temporisé par rapport au climat où ils ont la carte parti. Sinon, et vous allez vraiment déclin parce que les gens du PPRD croyaient que non, mais aujourd'hui, FCC, aujourd'hui, maintenant, PPRD, PPRD, Oyo, et ça, il va preuve nango, va diriger pendant 18 ans. C'est quand même beaucoup. Et le tout le monde a parti, et Koufato, et Kouya. Et on peut dire que PPRD, ils ont créé depuis 2006-2005 à Bongo. Donc, ils remettent quand même. Donc, il fallait que ça bâtiment, ça bâtonnier, ça racine, ça bâtiment, ça très bien poté. Tout le monde a quand même que non, parti en gros, ils allaient quand même, et non, qu'à parti
et banako kokena mamba soni boye et ko sala penza ki to côté pelengiti. Merci beaucoup à vous tous très chers amis téléspectateurs. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. C'était Rem Soumamba, la présentation, votre humble serviteur. Merci à tous nos abonnés, à tous les Congolais de la diaspora, à tous ceux-là qui nous soutiennent de près ou de loin. C'est RDC Monde Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne de proximité. Grand merci à la présidente de cette association internationale, Madame Pauline Lumumba. Grand merci à Antonio Miguel. Oncle Jérôme, pourquoi pas à Eliezer Tamboué, initiateur de l'association internationale RDC Monde. Tokutani Mbalasima, Baye, à la prochaine.